Et c'est l'heure de votre feuilleton politique, avec pour commencer le mot d'ordre du moment à droite. Tous contre Hollande. Ce matin, c'est Jean-Pierre Raffarin qui a dégainé. Pour l'ancien Premier ministre, le socialiste n'a décidément pas la carrure, qu'il reste donc sur sa planète. Je pense que François Hollande devrait s'interroger lui-même sur la nature de sa campagne. J'ai l'impression qu'il n'était à l'aise que sur la planète socialiste. Quand il s'agit du Parti socialiste, il est à l'aise. Mais dès qu'on sort du socialisme, on le sent très mal à l'aise. Je le vois dans ses voyages à l'étranger où il me paraît un peu étriqué. Je ne le vois pas capable de parler à tous les Français. Tout se passe comme si M. Hollande ne connaissait qu'une planète, la planète socialiste. Eva Joly, Marine Le Pen, la guerre fait rage après les attaques de la candidate frontiste sur la francophobie ou les origines norvégiennes d'Eva Joly. Hier, la candidate écolo riposte à son tour à l'attaque sur le terrain de la généalogie. Je suis prête à débattre avec elle quand elle voudra et nous verrons bien qui aime vraiment la France. Ce n'est pas à la fille héritière de milliardaires et héritière de partis, héritière d'un tortionnaire en Algérie, c'est pas à elle de décider qui est française ou pas. Quand Éric Raoult se laisse aller à ses souvenirs de service militaire avec Nicolas Sarkozy, c'est, disons, assez surréaliste. On a été gardé un petit pavillon près de Frileuse, à Neuf-le-Château. Vous savez ce que c'était? C'était le pavillon de l'ayatollah Khomeini. Comme il avait très froid, durant toute la nuit, on avait bu du rhum tellement on avait froid. Et on était fin bourré, donc en l'occurrence, il n'aurait pas été très difficile de nous assassiner. Et puis aux États-Unis, la campagne pour la primaire républicaine bat son plein. Et voici la nouvelle pub du candidat Ron Paul. Publicité comparative où il n'épargne personne, ses adversaires républicains comme Barack Obama. Publicité également, elle est peut-être mégalo aussi, tiens. It's the story of a lost city, lost opportunity, lost hope. A story of smooth-talking politicians, insider deals. One man has stood apart. Ron Paul, the one we can trust, the one who will restore America now.